Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de tout ce qui m'a emmené à vous dessiner ce schéma-là aujourd'hui devant une caméra pour que je la poste sur YouTube. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais tout ce que j'avais toujours voulu avoir. J'avais de la liberté financière, j'avais du temps, j'ai voyagé, j'ai fait des voyages en Hongrie, à Budapest, j'ai fait des voyages à, à Bali, j'ai fait des voyages en Asie, j'ai fait des voyages au Maroc. En fait, j'ai passé toute mon année à voyager. J'ai passé toute mon année à réaliser les rêves que je promettais que j'allais vivre aux gens autour de moi. Et en fait, le moment où je me suis retrouvé dans ces mêmes voyages, ben en fait, je me suis retrouvé stressé, je me suis retrouvé vide, je me suis retrouvé seul, je me suis retrouvé extrêmement mal. Et en fait, j'ai fait un burn-out. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu vis un burn-out, tu t'en rends pas compte. Ça veut dire que quand je vivais tout ça, au début, je m'en rendais pas compte. Moi, j'étais juste dans une petite phase de creux. Et je me disais, ça va passer. Et je pensais que ça allait passer. Mais plus je pensais que ça allait passer, plus je m'enfermais dans ce burn-out. Et plus je m'enfermais dans ce burn-out, plus j'avais du mal à faire ce que je devais faire. Et plus c'était compliqué pour moi de faire les actions qui me rapportaient de l'argent. Et donc, je perdais de l'argent. Si ce que je suis en train de te dire, c'est déjà, c'est en train de résonner avec toi, c'est probablement que tu es en train de vivre ce par quoi moi je suis passé. Bah, reste bien parce que je vais t'expliquer exactement tout le process qui a fait que tu te retrouves ici aujourd'hui et tout le process qui a fait que moi je me suis retrouvé là. Comment tu vas pouvoir changer ça pour retrouver cette identité de personne qui est capable de faire les bonnes actions pour pouvoir rechiffrer. Et en fait, aujourd'hui, on ne va pas venir tout changer dans tout ce que tu fais. On va plutôt venir chercher à ajouter un plugin qui va te refaire revivre tout ce que tu es censé vivre pour pouvoir aller chercher plus. Ok? Je sais qu'on t'a sûrement déjà promis plein de choses, mais là, je te le dis aujourd'hui, ce qu'on va t'expliquer, ce que je vais t'expliquer, on t'en a jamais parlé ailleurs, je t'assure. Reste jusqu'à la fin. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en relation donc de 2022 à 2024. Et en 2024, le 31 janvier, on se sépare. On se sépare et quand on se sépare, à ce moment-là, j'ai 23 ans. Je suis à 2 mois d'avoir 24 ans. Et je me dis, ok, donc actuellement, je me sépare de la femme que je pensais marier. Je me sépare d'une femme avec qui j'avais fait plein de promesses. Je me sépare d'une femme avec qui j'étais en train de travailler tous les jours pour pouvoir réaliser les promesses que moi je l'avais promis. Et au final, on se sépare. Donc là, je me dis, obligé, il n'y a plus aucune issue, je suis obligé de réussir. Et comme je me dis, je suis obligé de réussir, je me dis, eh ben, à partir de maintenant, on va adopter la méthode de la hustle culture. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va travailler dur. On va se focus que sur l'argent. On va se travailler uniquement sur le business. On va arrêter toutes les sorties qui ne sont pas utiles. Toutes les choses qui ne nous rapportent pas un ROI financier ne servent plus à rien. Donc j'arrête la salle parce que du coup je me dis de toute façon je n'aurai pas le temps pour la salle. J'arrête de sortir, j'arrête de fréquenter des femmes, mais vraiment j'arrête de fréquenter des femmes de A à Z. Genre c'est pas j'arrête en mode j'en fréquente une ou deux par-ci par-là, c'est j'arrête, j'arrête. Je ne fréquente que des hommes, des potes qui sont en mesure de pouvoir m'aider ou m'apporter une plus-value sur mon business. Et comme je suis quand même assez stratégique et intelligent, je me dis quand même que je vais fréquenter des personnes qui me permettent aussi de rigoler de temps en temps. Mais s'il n'y a pas toutes ces conditions réunies, je ne fréquente plus personne. Et donc les choses passent et je construis un business qui est de plus en plus basé sur la performance. Je construis un business qui est basé sur le ROI financier. Je construis quelque chose qui est basé, si tu regardes bien depuis le début de ce que je suis en train de t'expliquer, sur une rupture qui m'a fait construire un business, qui ce business m'a fait avoir de l'argent, de la réussite sociale, de la réussite financière, un statut social et les choses commencent à s'agrandir. Et donc, moi, je suis content parce que j'ai tout ce que j'ai toujours voulu avoir. Je fais les voyages que j'ai toujours voulu vivre. J'ai l'argent que j'ai toujours voulu avoir. J'ai la réussite, la liberté géographique, la liberté temporelle parce que je suis mon propre patron. Je peux faire tout ce que je veux. J'ai tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce que j'ai toujours promis aux gens que j'aimais. Jusqu'au jour où plus le temps passe, plus je sens qu'il y a une fatigue interne qui commence à rentrer. Et que chaque soir où j'ai de l'argent sur mon compte bancaire, où je me rassure en me disant bah, aujourd'hui je suis content, j'ai closé. Aujourd'hui je suis content, j'ai fait de l'argent. Aujourd'hui je suis content, j'ai changé des vies. Bah, ces mêmes choses qui le soir me rassuraient, c'était les mêmes choses qui le lendemain m'empêchaient de me lever. Les mêmes choses qui en me levant me foutaient la boule au ventre. Les mêmes choses qui en me levant me foutaient mal. Les mêmes choses qui me paralysaient. Les mêmes choses qui m'empêchaient de me sentir vivant. Et les mêmes choses qui m'emprisonnaient dans ce sentiment de vide qui continuait de grandir, comme une spirale négative. Et plus je les nourrissais, plus je me sentais mal.
Et c'est exactement cette situation que j'ai transcendée et c'est exactement pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que je vais te montrer comment tu vas pouvoir non pas tout changer, si je te dis de tout changer, tu vas devoir changer ta méthode de faire de l'argent, mais tu sais comment faire de l'argent et tu le sais probablement mieux que moi. Tu sais comment est-ce que tu fais pour réussir, donc c'est pas ça qu'on va changer et c'est pas ça qui est à changer. Ce qu'on va venir changer, c'est qu'on va venir implémenter un nouveau plugin. Hop, on va venir implémenter un nouveau plugin qui lui va t'aider à optimiser tout ce que tu fais déjà de bien. Aujourd'hui, tu sais faire de l'argent. Aujourd'hui, tu as un business, il fonctionne très bien. Par contre, ce qu'on va devoir venir faire, c'est venir implémenter toutes les nouvelles méthodes, tous les nouveaux patterns qui, eux, vont s'appliquer à ta vie pour que tu puisses faire plus d'argent tout en ayant les mêmes conditions financières et en améliorant ton lifestyle et tes conditions financières. D'accord? On ne va rien changer, on va venir optimiser, on va venir améliorer et je vais te montrer exactement ce que moi je suis venu faire pour avoir une vie où je suis un entrepreneur aligné, épanoui, avec de l'argent et un business qui me plaît réellement, tout en ayant juste changé certains petits paramètres, ok? Sans changer tout. Donc déjà, on va venir voir l'architecture de tout ce qui a conditionné la vie que j'avais avant, la vie dont je viens de te parler, et tout ce qui a conditionné de l'identité blessée au burn-out. Bon, là, toi, tu ne vois pas parce que c'est en dessous, mais en gros, je vais baisser un peu la caméra. Mais en gros, voilà, effectivement, ce qui m'a conditionné de l'identité blessée à un business désaligné, à un burn-out, etc. Déjà, on va resituer la situation. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais une relation où je me sépare d'elle. Mais là, je suis blessé. Parce que moi, à ce moment-là, ce que je me dis, c'est que je me dis, ok, donc la meuf avec qui je pensais tout faire, la meuf à qui j'ai fait toutes ces promesses, me quitte du jour au lendemain sans explication claire, etc., etc. Bref, je suis blessé. Ok, c'est ce qu'on a à retenir. C'est que là, le Kevin ici, il se retrouve à être blessé. Et comme il est blessé, il a une envie de revanche, une revanche sur la vie. Il a un espèce de moteur. Il a un espèce de moteur qui est plus que tu n'as pas cru en moi, plus que je suis tout seul, et nique sa mère, je vais faire du cash, je vais faire du cash et de toute façon avec le cash, je pourrais avoir tout ce que je veux. Et si toi aussi tu es comme moi à penser que avec l'argent, avec la performance, avec plus de succès, avec plus de statut, tu vas pouvoir combler tout ce que tu n'as pas, reste bien parce que c'est exactement ce que je vais t'expliquer ici. Donc, ce qui se passe, c'est que le Kevin qui est blessé, il se retrouve ici à l'étape 1. Ok, donc là, on se retrouve à l'étape 1. L'identité du Kevin blessé, il se dit, tu sais quoi, je vais construire ce business avec lequel je vais tout casser, avec lequel je vais construire un truc auquel on ne pourra jamais m'enlever et je vais me baser sur quoi? Je vais me baser sur mes valeurs internes. Mes valeurs internes qui sont, moi personnellement, la revanche, qui sont personnellement la réussite, parce que si on me bâche, si on ne me calcule pas, si on ne me regarde pas, si on ne m'entend pas quand je parle, si on ne va pas venir m'écouter ou prendre soin de moi, je vais me dire, je vais devenir tellement puissant que tellement que je serai puissant, on ne pourra pas m'ignorer. Donc là, c'est exactement ce que je me dis, parce que c'est mes valeurs internes, parce que ça fait partie de mon énéagramme. Mon énéagramme, je suis du type d'énéagramme où je vais toujours chercher à venir, pas me venger, mais c'est-à-dire que si je perds quelque chose, je vais pas partir et je vais pas quitter le jeu jusqu'à ce que je revienne en ayant pris une victoire qui compense 2 fois la défaite que j'ai vécue auparavant. Et c'est exactement mon type d'énéagramme. D'accord? Donc, mes valeurs internes sont basées sur la réussite personnelle, sur la réussite en général. Ensuite, par rapport à cette identité blessée et par rapport à ces valeurs de revanche et ces valeurs où je me dis, je suis obligé, je dois réussir, je vais prendre une direction qui, elle, va m'égarer. Parce que les valeurs sur lesquelles je me serais basé, qui certes sont les miennes, ne sont pas celles que j'aurais dû prendre. Ok, cette direction qui va m'égarer va me faire prendre des choix qui seront intrépides, va me faire prendre des choix qui, eux, vont m'amener à réussir coûte que coûte. Mais à quel prix? À quel prix? Donc là, je prends une direction qui m'égare. Je prends une direction qui me fait faire des choix intrépides, comme je suis en train de le dire, et qui vont m'amener en fait à m'enfermer dans ce cycle répétitif, comme tu peux le voir ici. Ok, ce cycle répétitif, il crie warning. Il crie warning, mais parce qu'on n'a pas l'habitude d'être aussi proche de nous. Nous, on est des entrepreneurs qui avons qu'une seule et unique tâche, c'est de résoudre des problèmes. Résoudre des problèmes extérieurs. Résoudre les problèmes des clients. Résoudre les problèmes des salariés. Résoudre les problèmes qui s'offrent à nous dans notre boîte, etc., etc. Et donc, on n'a pas le temps parfois de regarder les signaux qui se montrent à nous, en nous. Parce qu'on n'a pas été éduqué à ça, premièrement. Et parce que, deuxièmement, on n'est pas éduqué à ça dans le business. Donc, on ne pense pas à ça. Donc, le fin mot de l'histoire par rapport à
ces 3 premiers patterns, donc l'identité blessée, les valeurs internes et la direction égarée, ce n'est pas que tout ce que tu as fait, c'était mauvais. Parce que finalement, avoir une envie de revanche, avoir une envie de faire bien les choses, ça n'est pas mauvais. Ça n'est vraiment pas mauvais puisque de toute façon, on a besoin d'un moteur. Quel qu'il soit, on a besoin d'un moteur qui soit plus grand que nous. Et la preuve étant que ça n'est pas mauvais puisque ça m'a aidé à réussir. Par contre, là, ce qui est mauvais, c'est qu'on a oublié quelque chose qui ne s'achète pas. On a basé, par rapport à des valeurs internes et une identité blessée et une direction égarée, notre volonté de succès sur des choses que rien ne pourra acheter. Mais toute la direction que l'on prend est basée sur quelque chose d'extérieur, est basée sur quelque chose de financier. Donc ça veut dire que ce sur quoi on se base, c'est l'argent, le statut et les choses extérieures. Mais il y a bien une chose que les choses extérieures ne pourront jamais combler, c'est l'humain. L'humain ne s'achète pas. Ça va être l'intimité. L'intimité ne s'achète pas. Ça va être l'intimité émotionnelle avec les autres. Et d'ailleurs, si tu veux voir à quel point l'intimité émotionnelle, si tu crois que ça s'achète, heu l'intimité émotionnelle ne s'achète pas. Je connais énormément de personnes qui ont déjà payé des prostituées pour coucher avec elles et qui au final se retrouvent à coucher avec elles probablement 20 minutes et à passer genre 30 minutes à leur raconter leur vie personnelle. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder les témoignages des prostituées, c'est souvent ce qu'elles disent, c'est qu'elles disent que les hommes qui les payent pour coucher avec elles sont les premiers à leur raconter toute leur vie perso. Et même à leur raconter souvent les problèmes avec leurs femmes. Mais parce que l'intimité ne s'achète pas. L'intimité, elle se vit, elle se vibre. La vulnérabilité, elle s'incarne. Ok. Et toutes ces valeurs-là d'identité blessée, de valeurs internes et de direction égarée nous poussent à nous enfermer dans un cycle répétitif que notre âme va rejeter. Notre âme va rejeter ce qui va amplifier cet effet de vide existentiel, cet effet de vide personnel, cet effet de chaque matin quand on se réveille, on a la boule au ventre, on se sent mal, on ne sait pas pourquoi on se lève, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est exactement à cause de ces 3 premiers patterns que cette identité blessée va commencer à prendre apparence et à s'identifier à notre vraie personnalité. Et nous-mêmes, on va s'identifier à cette identité blessée et donc on va commencer à agir comme une identité blessée et on va venir nourrir ce cycle répétitif et ce cycle qui va nous enfermer dans une bulle. Ok. Ce cycle qui va nous enfermer dans une bulle, lui va nous faire amplifier nos émotions de vide, amplifier nos émotions de manque. Et donc, parce qu'on a du manque, on va vouloir aller chercher encore plus d'argent. On va vouloir aller chercher encore plus de résultats financiers en se disant qu'on va venir compléter ce manque. On va venir compléter toutes ces choses qu'on n'a jamais eues. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Les choses que l'on n'a pas se complètent d'abord en nous et ensuite à l'extérieur, par nature, on ira les chercher. Moi, personnellement, la clé qui m'a permis de revenir chercher ma réelle identité et de revenir à moi-même, de revenir dans mon corps sans être embarqué dans toutes ces patterns de mauvaise identité, de redéfinir ma direction, de repartir sur des bonnes valeurs, de repartir sur une identité qui n'était plus blessée et qui était beaucoup plus saine, ça a été ma méthode que j'ai appliquée pour moi-même, que j'ai nommée la méthode corps. D'accord. Donc, cette méthode est C comme clarté identitaire. O, optimisation énergétique. Ensuite, le R comme rewire de pattern. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir remodifier nos patterns. On a tous des patterns, on en a des bons et des mauvais. Par exemple, se lever en regardant son téléphone, c'est un mauvais pattern. Se lever en allant à la douche, en mangeant et en ne regardant pas son téléphone, en allant directement travailler parce qu'on sait que le matin, c'est nos heures les plus productives, c'est un bon pattern, c'est un bon schéma répétitif. Ok, c'est pour l'exemple. Et ensuite, le E pour expansion de business. D'accord. Donc le but ici, c'est juste te reconnecter à ta réelle identité, d'enlever tes mauvais patterns, de pouvoir voir comment tu vas pouvoir optimiser ce qui fonctionne, enlever ce qui ne fonctionne pas pour y implémenter des nouveaux patterns bénéfiques à ta vie et à ce que tu veux réaliser. Et c'est ce qu'on appelle un plugin psychologique. C'est exactement ce que j'ai appliqué pour moi. Et c'est exactement ce que j'essaye de t'expliquer ici et ce que tu vas devoir appliquer pour pouvoir changer. Mais déjà, ça implique de reconnaître que tu as basé ton business sur une identité blessée. Et c'est OK, ça n'a rien de mal puisqu'aujourd'hui tu sais faire de l'argent, puisqu'aujourd'hui tu as été assez intelligent pour faire tout ce que tu avais à faire et c'est très bien. Maintenant, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que tu vas devoir optimiser ce qui fonctionne déjà très bien pour que ça fonctionne encore mieux. Parce qu'aujourd'hui, tu es à ça d'arriver à la vie que tu veux réellement. Mais pour arriver à la vie que tu veux réellement, il va falloir identifier ce qui ne fonctionne pas encore à la hauteur de ce que tu veux. Et donc pour ça, il va falloir identifier tes valeurs profondes. Il va falloir voir quelle direction est-ce que tu as prise. Mais comme on peut le voir ici, l'identité et les valeurs et ta direction égarée t'ont mené à avoir un business désaligné. Ce business désaligné, lui, il vient aujourd'hui amplifier
ton effet de manque, ton sentiment de ne pas faire assez ou de ne pas être assez. Et le problème, c'est que tant que tu chercheras à nourrir tout ça, bah, au final, tu seras toujours perdu. Tu seras toujours perdu dans quelque chose que tu ne contrôles pas. Tu seras toujours perdu dans un sentiment de manque, dans cette envie de vouloir aller chercher plus, dans cette envie de vouloir compléter ce que tu n'as pas. Mais à chaque fois que tu iras acquérir quelque chose à l'extérieur, tu diras à ton corps, tu diras à ton âme, tu diras à ton esprit, on n'est pas assez. Je n'ai pas assez. Je ne suis pas assez. Et plus tu feras ça, plus tu t'enfermeras dans cette identité d'une personne qui n'est pas assez. Et tu pourras avoir tout l'argent du monde, tu pourras avoir toutes les femmes du monde, toutes les voitures du monde, tous les besoins matériaux du monde. Ça te rappellera juste que tu n'as pas assez. Alors oui, tu vas avoir des compensations parce que tu auras de la dopamine, mais ça t'enfermera juste dans cette identité blessée. Alors oui, tu vas avoir un peu de dopamine qui va te dire c'est bon, j'ai fait les choses bien, mais c'est juste en train de nourrir l'identité à laquelle tu essayes de te débarrasser inconsciemment. Parce que si tu ressens du manque, si tu ressens des émotions que tu juges aujourd'hui négatives, ça n'est pas parce qu'elles sont là pour te déranger, c'est parce qu'elles sont là pour te donner un signal. Le signal que la voie que tu suis, le signal que ce que tu es en train de faire ne correspond pas à ce que tu es réellement. Moi aussi, j'avais des patterns cachés, j'avais des autosabotages, j'avais des habitudes que je ne disais pas, j'avais des addictions cachées, j'avais des choses que je n'aimais pas faire devant les autres, que je n'aimais pas dire. Et en fait, comme on a basé notre identité sur le business, comme on a basé notre identité sur la réussite sociale, sur la réussite financière et toutes ces choses-là, eh bien alors, on va continuer de s'enfermer à travers les gens qui nous entourent dans cette réussite-là, dans cet argent, dans ce statut social. Sauf que c'est ce même statut social, c'est ce même argent, c'est ces mêmes fréquentations qui aujourd'hui nous enferment dans la vulnérabilité. Parce que quand on a tout ce statut-là, quand on a tout cet argent-là, quand on a toutes ces réussites-là, on ne peut pas parler de ce qui nous dérange. On est enfermé. On ne peut pas parler de notre relation à laquelle ça ne va pas. On ne peut pas parler de notre tristesse. On ne peut pas se montrer vulnérable puisqu'on se dit, mais de toute façon, soit ma famille vont rigoler parce que j'ai de l'argent, donc ils vont se dire, j'ai pas le droit de me plaindre, soit mes amis qui, eux, font de l'argent, ils sont dans cette hustle culture. Waouh, la hustle culture. Ils vont nous dire, ouais, euh, ferme ta gueule et va travailler, vas-y, on fait du cash, arrête de faire la salope. Parce que c'est ça aujourd'hui, hein, la plupart des entrepreneurs, surtout chez les hommes, et les femmes, j'en vois de plus en plus qui sont comme ça, qui adoptent une énergie masculine pour réussir. En fait, ils sont à fond dans la hustle culture. La hustle culture nous enferme juste dans quelque chose qui nous rendra dépressifs dans quelques années ou nous emmènera à avoir un burn-out, du sabotage, du vide émotionnel, un sentiment où chaque matin on se lève avec la boule au ventre, on se dit mais je suis tout seul. Alors oui, aujourd'hui je suis au sommet de ma vie, mais au final je me sens juste tout seul. Donc à quoi bon, à quel prix? Donc oui, la hustle culture, c'est dans ça que ça nous enferme et ça n'a aucun intérêt d'accueillir la hustle culture dans nos vies. Par contre, ce qui a de l'intérêt, c'est de revenir à nos bases. Revenir à nos bases, c'est quoi? Revenir à qui on est. Revenir à pourquoi on a commencé. Et c'est exactement ce que moi j'ai fait. Tu vois, moi j'étais donc à Bali, c'est quand ça m'est arrivé, c'était quand j'étais particulièrement à Bali. J'étais dans une situation où je me disais, ok, donc j'ai de l'argent, mais je suis seul. Je sortais plus de chez moi. J'étais à Bali, là où je pouvais tout faire, et au final, je me retrouvais à être seul chez moi, à pas vouloir sortir, à sortir que pour aller de temps en temps à la salle parce que je me disais qu'à Bali, il y avait des filles. Je me disais qu'à Bali, il y avait des gars qui étaient stylés. Et si je voulais exister, encore une fois, basé sur l'extérieur, si je veux exister dans ce monde où tout le monde est beau, bah moi aussi je dois être beau. Mais encore une fois, la chose qui m'a motivé, c'était l'extérieur. Et au final, regarde, j'y allais de temps en temps, après j'y allais plus. Après j'y allais, après j'y allais plus. Parce que c'était basé sur de l'extérieur. Toutes les choses qui sont basées à l'extérieur ne peuvent pas nous aider. Ce qui peut nous aider, c'est toutes les choses sur lesquelles on va se baser à partir de l'intérieur. Et les choses qu'on a en nous, les émotions négatives, les émotions positives, ne sont là que pour nous aider à aller chercher quelque chose de mieux pour nous. Donc les émotions négatives que l'on va ressentir, la tristesse, le manque, les pleurs, le vide, l'autosabotage et toutes ces choses-là, ne sont là que pour nous emmener face à des situations qui nous mettront face à nos problèmes. De la même manière que le mec toxique, que le mec qui ne tombe que face à des femmes toxiques, c'est un moyen indirect de son subconscient de l'emmener face à ses propres problèmes, eh bien alors ces émotions-là sont là pour nous emmener face à nos propres problèmes. Mais tu ne pourras pas décortiquer le problème si tu n'acceptes pas de regarder en toi, si tu n'acceptes pas de t'écouter, si tu n'acceptes pas d'accepter, enfin si tu n'acceptes pas plutôt, si tu n'acceptes pas de tout simplement te poser avec toi-même, de laisser le vide pour laisser émerger tout ce qu'il y a en toi, parce que finalement, il n'y a que toi qui pourra t'aider. Et il n'y a que toi qui pourra t'aider. C'est ce qui est exactement en train d'essayer de faire à l'intérieur de toi. C'est que
toute ton âme, tout ton esprit essaye de t'emmener face à des situations où tu ressens des mauvaises émotions. Ces mauvaises émotions sont les indicateurs que ce que tu es en train de faire, ça ne va pas. Sont les indicateurs que ce que tu es en train de faire doit être amélioré, réglé, changé. Donc si aujourd'hui tu te reconnais dans l'histoire que je suis en train de t'expliquer, j'ai vraiment envie de te dire, prends un appel avec moi. Alors c'est pas de la vente cachée, on n'est pas là pour ça et très sincèrement, j'ai pas que ça à faire et ça n'est pas mon but. Mais par contre, effectivement, dans cet appel, je vais te poser des questions qu'on t'a jamais posées. Et moi, ça m'amuse en plus de ça. C'est mon Rubik's Cube un peu. C'est mon côté autiste. Déceler ce qui ne va pas chez toi pour que toi, tu puisses aller mieux, c'est exactement comme toi, tu vas gagner 30 000 balles et tu vas être trop content, tu vois. Bah, moi, c'est ça. Et c'est pour ça que je te disais au début de la vidéo, je ne suis pas là pour t'aider à faire plus d'argent. Par contre, je suis là pour t'aider à enlever ce qui t'empêche de faire plus d'argent. Et ça me fait vraiment kiffer. Donc, si vraiment tout ce que je viens de te dire et mon histoire est en train de résonner avec ce que tu vis toi, j'ai vraiment envie de te dire, prends un appel avec moi directement en cliquant sur le lien dans la description. Et ensemble, on va pouvoir voir ce qui ne va pas, qu'on puisse améliorer grâce à la méthode CORE, comme je t'ai expliqué, et qu'ensuite on voit le plan d'action que tu vas pouvoir appliquer. Et si tu corresponds forcément à la situation que moi j'ai à changer chez toi, je te proposerai naturellement de pouvoir t'accompagner sur un plan de 12 semaines pour qu'ensemble on puisse voir comment je vais pouvoir t'aider à optimiser, à enlever tes anciens patterns, en installer des nouveaux pour que toi tu puisses avancer dans ton business tout en avançant avec les bons mécanismes. Parce que aujourd'hui, dans ton cerveau, tu as les bons mécanismes et tu as les mauvais. Le problème, c'est que tu as décidé d'adopter les mauvais. Et c'est pas que tu as décidé d'adopter les mauvais consciemment, c'est que tu as commencé à agir d'une manière où il y a eu la place d'avoir des mauvais mécanismes. Et ça n'est pas de ta faute, c'est la seule culture. Et quand on est entrepreneur, on tombe forcément dedans. C'est cette culture du vide aussi, cette culture du vide en mode fais de l'argent et ça ira. Cette culture de on est dans une société capitaliste, mais je fais l'apologie de aucun parti politique ou quoi que ce soit, mais on est dans une société capitaliste et aujourd'hui, le capitalisme, ça consiste à aller acheter. Ça consiste à faire plus. Ça consiste à aller chercher les choses à l'extérieur. Mais il y a aussi un bon côté à chercher les choses en soi-même. Parce que toutes les réponses de notre vie, toutes les réponses de ce que l'on veut, existent déjà en nous-mêmes. Et c'est exactement là-dedans qu'on doit puiser, en nous-mêmes. Ok. J'ai aidé beaucoup de personnes comme ça. Les témoignages vont arriver. Je pense à Yakin, je pense à Anthony, je pense à Mathieu, je pense à... il y en a plein. Mais les témoignages vont arriver, ils seront postés directement sur Instagram, sur YouTube, etc. Mais effectivement, si tu te reconnais dans la situation que je viens de te citer, prends un appel avec moi et on va voir ensemble comment je vais pouvoir t'aider. Ok. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi et on se dit à la prochaine. Et n'hésite pas à commenter, ça me fait vraiment plaisir quand tu commentes. Donc, hasta la vista.